Les taureaux, c'est votre tour pour sonder ensemble les énergies sentimentales, vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, mes chers taureaux. Donc je répète, comme souvent, vous êtes concernés si à la naissance vous avez soit le soleil en taureau, bien évidemment, mais aussi si vous avez l'ascendant ou la lune ou Vénus en taureau. Taureau, donc signe de terre. Euh, donc là, quand vous regarderez la vidéo pour le mois de mai, à l'heure où je la fais, la conjonction Jupiter-Uranus dans votre signe n'a pas encore eu lieu. Ça sera dans une semaine. Donc au mois de mai, on verra, on commencera à voir les retombées, puisque ça ne se fera pas. Il peut y avoir quelque chose de très surprenant qui s'est produit en avril ou début mai. Mais aussi, sinon, enfin, je veux dire quelque chose qui prend du temps qui ne se matérialise pas totalement immédiatement, hein. Voilà. Bon, on va démarrer. Les énergies sont interchangeables, hein. Les signes que je peux indiquer, c'est purement indicatif parce qu'on n'est pas dans une vidéo privée. J'ai encore des messages de personnes qui focalisent à fond sur les signes. Non, stop, 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 arrêtez ça. Ce qui compte, ce sont les messages que je vous délivre. Si les signes correspondent, c'est un plus, c'est bien. Voilà, c'est pas un plus, c'est bien. Si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave et ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. Le message peut complètement être pour vous. D'accord? Bon. Alors, on va aller voir déjà avec cet oracle ce qui va dominer euh, pour vous au mois de mai, mes chers taureaux, dans le domaine sentimental. Alors la carte ici nous dit taureau, terre fertile. Euh, Ralentissez, savourez l'instant. Donc oui, le taureau c'est un signe de terre, c'est un signe lié à l'agriculture, lié voilà, à la fécondité. Euh, L'impératrice est liée au signe du taureau d'ailleurs. Et qui prennent leur temps, les taureaux, hein, ils prennent leur temps pour atteindre leur objectif. Voilà. C'est pas un signe comme un signe de feu, c'est un élément terre. Et c'est comme le Capricorne, ils prennent leur temps pour atteindre leur objectif qu'ils ne perdent pas de vue, même si le temps passe. Allez, on y va pour les taureaux au mois de mai. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. Je suis dans une vidéo sentimentale et pour vous, ce qui va prédominer, c'est l'amour au mois de mai. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc magnifique avec ce chien. Très très belle carte pour démarrer. On va ensuite ici avec cet oracle voir la suite. Guérison émotionnelle. Ouais, d'accord. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Alors, pardon. Il fait chaud aujourd'hui, donc j'ai un peu la gorge sèche. Désolée. Euh, Manifestement, les taureaux, là, vous clôturez quelque chose qui a pu vous faire souffrir et vous récoltez. Donc là, vous êtes vraiment un signe d'abondance, de fertilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, ça cadre bien. Vous recevez amour et bénédiction. Donc vraiment, là, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient? Est-ce qu'une réconciliation? Est-ce que vous rencontrez enfin la bonne personne? Bon, à voir. Vous me direz en commentaire. Alors, on vous dit d'être vous-même. Donc, ne pas porter de masque. Être authentique, c'est votre force, en fait, hein. Donc, soyez vous-même. Ne jouez pas un rôle. Ne vous mentez pas. Ne mentez pas aux autres. Ne portez pas un masque. Mais bon, en général, les taureaux sont assez francs. Euh, donc, je pense plutôt ici que dans le passé, vous avez peut-être
trop voulu que ça se passe bien ou modifier un petit peu votre façon d'être pour que ça fonctionne. Et là, on vous dit non, arrêtez, parce que ça, au contraire, il faut être vous-même, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. Je vérifie Écoutez, c'est splendide, hein. Regardez. Avec l'amour, j'ai l'as de denier, donc vous pouvez avoir une nouvelle rencontre. En plus, vous êtes signe de terre, c'est votre élément. Mais ça peut être une nouvelle rencontre avec une personne, taureau comme vous, ou vierge ou capricorne. Sinon, bah, ça peut être une proposition d'un projet à deux, de concrétiser quelque chose qui va durer, une stabilité dans le temps. Donc ça va... Ce mois-ci, au mois de mai, il y a une proposition qui peut éclore, un projet à voir. Je pense qu'un mariage a du mal tourné dans le passé, ou alors la relation a un petit peu avorté, peut-être à cause de l'entourage, j'entends, ou d'une tierce pour d'autres. Vous avez besoin de guérir des blessures liées à quelque chose qui vous était une stabilité à laquelle vous pouviez prétendre. Hein. Mais aujourd'hui, ça revient. Donc, croyez vraiment, ayez confiance. Ils me disent d'avoir la foi dans le fait que tout va aller pour le mieux, et si vous avez souffert, la page se tourne. Ouais. Ouais, il y a des peurs ici. Il y a des peurs parce que ça va vite. J'ai l'impression que là, vous voyez, alors là, je ressens typiquement l'énergie d'Uranus ici, qui est en conjonction avec Jupiter le 21 avril. Et ici, ça vous fait peur parce que ça va vite. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se matérialise. Ce cadeau ici, là, vous voyez, cette main qui vient du ciel, c'est quelque chose qui vous est destiné. Et ça va vite. Oh là là, mais moi je vivais seule. J'ai fait cette rencontre, mais je m'y attendais pas. Voilà, on s'entend très bien, etc. Mais ça va vite. Ou alors une réconciliation et vous y attendiez pas. La personne revient. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vous surprend, mais c'est quelque chose de chouette. C'est quelque chose de beau et c'est une récolte ici. Hein. C'est vraiment une récolte, mais ça vous fait peur. Vous vous demandez si vous allez vous engager à nouveau dans une relation ou dans une réconciliation. Alors, pour nos amis taureaux, on va aller voir début, milieu, fin de mois, ce qui peut se produire. Alors, on a la jalousie et les vacances. On a besoin de s'éloigner d'une situation de jalousie dans une relation assez fusionnelle pour une femme, si vous êtes une femme, ou avec une femme. Donc, une femme jalouse, peut-être. On a besoin de s'en éloigner. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de mai, si vous pouviez m'aider à les éclairer, s'il vous plaît. Début, milieu, fin de mois, pour nos amis taureaux en mai 2024 sur le plan sentimental. Magnifique. Prestige et famille. Alors là, il y a quelque chose vraiment de solide qui arrive. Une renommée, retrouver son trône. Alors j'exagère, mais je fais exprès. Parce que pour moi, vous avez été maltraité. Et là, vous retrouvez votre place ce mois-ci. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui est issu d'une famille, ou vous êtes d'une famille qui a une certaine renommée. Alors, on a la séparation quand même qui est pas loin du tout.
Euh, mais ça, c'est plutôt... C'est déjà arrivé ou ça vient d'arriver. Alors, il y a peut-être une entreprise familiale euh, ou une activité professionnelle où on travaille en couple pour certains. Donc, on a pour le mois de mai, ici, le travail. Alors, est-ce que une relation sur le lieu de travail, est-ce que c'est ça? Est-ce que, voilà, ça dépendra de chacun. Ou bien ça peut être aussi le fait de travailler sur la construction d'un lien solide. Typiquement avec l'as de denier, ça peut nous parler d'un déménagement. On a la jalousie qui est pas loin, à cause de l'instabilité. À cause de la jalousie, je veux dire, il y a de l'instabilité. Alors au début du mois, non, on a une rupture. Je vous l'avais dit, hein, il y avait une séparation. Donc là, on a cru réussir quelque chose, décrocher le gros lot avec quelqu'un, et en fait, non, c'est complètement. C'est quelqu'un qui est assez néfaste de par sa jalousie. Ça peut être une femme. Ouais, on hésite à rompre alors, d'accord. C'est pas encore fait. On espère fonder une famille avec une reine de denier qui peut être vous d'ailleurs, parce que signe de terre, une femme. Ou alors avec une femme vierge capricorne ou taureau comme vous. Fonder une famille. Alors on peut avoir le retour d'une personne du passé. Alors ça peut y avoir certains taureaux qui reviennent vers quelqu'un du passé et en même temps qui hésitent à rompre avec une autre. Bon, j'entends ça parce que mes guides m'envoient des messages en même temps que je vous parle, hein. Donc là, pour ceux qui me découvrent, je suis médium avant d'être cartomancienne. Donc là, ils me disent ça, d'accord? Mais ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, d'accord? Vous adaptez en fonction de votre situation. Et on peut avoir donc des échanges pour une réconciliation tout en ayant en arrière-plan quelqu'un d'autre, vous voyez? Ou alors vous êtes cette femme taureau et vous avez quelqu'un du passé qui est comme ça, qui vous parle d'un projet et en même temps qui a quelqu'un d'autre en arrière-plan. Mais avec qui ça ne gaze plus, à cause de la jalousie, je pense. Bon. Mi-mai, on a la femme et la fusion. On retrouve la femme qu'on avait tout à l'heure avec la jalousie. Donc on a une femme qui est pas mal dans la séduction, qui est assez sûre d'elle, plutôt bélier, lion ou sagittaire, hein. Quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Alors on hésite à aller avec cette femme, on hésite à... On évalue cette relation, en fait, et on se demande ce qu'on va faire. Et là, on a du retard par rapport à un changement qui était prévu, par rapport aux énergies. On se protège beaucoup fin mai par rapport à cette possibilité de projet de couple qui est balbutiant mais qui est assez énorme en fait, qui est assez forte. Un projet assez important, ça peut être un déménagement par exemple, hein, entre autres. Travailler ensemble aussi.
Alors, il est possible que vous vous demandiez si vous pouvez construire du solide, si vous pouvez réussir à bâtir une. J'ai l'impression que la renommée, pour certains taureaux, elle est assez importante dans leur vie, leur statut social par rapport à l'environnement social. J'ai l'impression que pour certains taureaux, c'est important. Et ils se demandent si, avec quelqu'un du passé, ça pourrait fonctionner. Donc, ils attendent un peu de voir. Et en même temps, ils ont des discussions avec une autre femme. Qui est plutôt dans la passion, qui est une tierce pour moi. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Et si c'est pas un signe de feu, c'est bon, c'est quelqu'un qui revêt ces qualités-là. C'est sinon ça peut être un signe d'eau cancer aussi. Et il peut y avoir du retard dans l'accomplissement d'un projet, la concrétisation, parce que vous vous défendez beaucoup par rapport à quelqu'un qui est assez autoritaire, rigide, qui aime bien faire ce qu'il veut. Ça peut être un patron aussi pour certains. Vous vous défendez beaucoup par rapport à lui ou elle. Mais mi-mai, on voit que vous réfléchissez beaucoup, vous évaluez une relation de passion. Vous essayez de faire preuve de sagesse par rapport à cette femme-là, qui n'est pas la même que celle-ci. Hein. Parce que la reine de denier, au contraire, là, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez construire du solide. Hein. C'est pas du tout comme la reine de bâton aussi, mais ce que je veux dire, sont pas du tout les mêmes énergies. Hein. La terre et le feu ne sont pas les mêmes énergies. Euh, alors un peu des événements qui se précipitent. Est-ce que le travail peut-être aussi? Est-ce que sur le plan professionnel, il y a peut-être des impératifs, vous êtes pressé par le temps parce qu'en même temps, si vous voulez une entreprise en couple, j'en sais rien, ou vous ne pouvez pas gérer tout seul, euh, et en même temps vous voudriez construire un foyer, donc vous avez besoin de quelqu'un à qui vous tenez et avec qui vous pourriez travailler, et tout ça, je pense que vous y pensez jour et nuit. Ah, il y a une fin de cycle quelque part, ouais. Il y a quelque chose qui se termine pour redémarrer. De toute façon, au niveau astrologique, on a bouclé un cycle de 14 ans et on en entame un nouveau là. Donc c'est normal. Oui, il y a vraiment une tierce. Pour moi, cette personne est toxique ici. Il y a une relation d'emprise, de toxicité sur laquelle vous travaillez, dont vous voulez vous défaire. Une relation aussi de travail possible. Hein. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas libre, ou alors c'est quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment. C'est pas quelqu'un de. C'est quelqu'un dans la jalousie, quelqu'un qui est intéressé par l'argent, qui n'est pas du tout la même que cette personne. Bon, on va aller voir la suite, mes chers taureaux. Mais le passé peut refaire surface, ou alors vous repensez à quelqu'un du passé. Ouais. Alors, on va aller voir le tirage. Je mets un peu de lumière. Donc, on y est. Voilà. Excusez-moi, je vais améliorer Je vais essayer d'améliorer l'éclairage. Voilà. Je pense que vous verrez mieux. Bon.
Oui, effectivement, à la caméra, c'est mieux. Donc, pour les femmes taureaux qui m'écoutent, les hommes taureaux, les personnes en relation triangulaire, amitié amoureuse ou autre, ou triangulaire, et les parents, la famille. Donc on va les voir. Alors peut-être qu'une personne de la famille aussi peut jouer un rôle. On avait la famille et on avait une reine de denier associée, donc c'est peut-être une femme signe de terre, et pourquoi pas vierge, qui peut jouer un rôle dans votre vie sentimentale. On nous parle de la santé. Santé émotionnelle, peut-être une guérison émotionnelle. Ok? Enfin, c'est sûr, puisqu'on on nous l'a dit. On a la chance, donc c'est chouette. Alors, que veulent les femmes taureaux? On a le deuil et les nouvelles. On reçoit des nouvelles de... On est triste et on reçoit des nouvelles, ou alors on reçoit des mauvaises nouvelles, ou alors on donne des nouvelles alors qu'on est triste. J'ai le triangle là, donc qu'on avait juste avant. Les femmes taureaux. Alors, elles voudraient de la passion, je pense. Les hommes taureaux. Alors, il y a une crise ici. La tierce, où en est-on? Pour moi, c'est la femme qu'on avait tout à l'heure au milieu, là, sur la colonne du milieu. Alors, cœur brisé, donc il y a eu rupture, où il y a une rupture dans l'air. Et les parents voudraient la maison, la stabilité pour vous, pour leur enfant. Parents, beaux-parents, hein, à voir. Alors, les femmes taureaux, est-ce qu'elles vont recevoir ou donner des nouvelles? À voir. Les hommes taureaux sont en crise. Donc je pense qu'ils vont vouloir en sortir. Ils veulent du... Ah oui. Non, c'est ce qui pose problème. Excusez-moi, je me suis trompée. Là, c'est ce que vous voulez. C'est ce que... Voilà. Et là, c'est la ligne du blocage, du frein, de ce qui vous pose problème. Donc là, on est embêté, femme taureau, parce qu'on reçoit des nouvelles. On avait quelqu'un du passé. Et les hommes taureaux ont un souci aussi. Ça peut être... on ira voir plus en détail. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un cœur blessé sur la tierce, là. Donc, voilà, il y a une triangulaire. Donc, les parents sont parfaitement au courant, hein, la famille, que vous êtes dans une triangulaire. Et eux voudraient que vous construisiez une vie de couple, une vie de famille, une stabilité, vous voyez. Le destin. On nous parle du mois de juin. Alors, on nous dit d'attendre, d'être un peu patient. Il va se passer quelque chose. Donc, les femmes taureaux, alors on nous parle du deuil. Vont laisser la tristesse derrière elles, je pense. Alors, eux vont déclarer, les hommes taureaux vont faire une déclaration d'amour en mai. On a les flammes jumelles ici. Pour l'amitié, la tierce. Et on a les perturbations chez les parents. On va approfondir tout ça, bien entendu. Alors pour les hommes taureaux, ils se défendent. Hein. Il peut y avoir eu des conflits. Ils se défendent. Ils ont des choses à défendre, en fait, par rapport à quelqu'un, j'entends, qui leur a causé du tort, qui les a manipulés.
Alors, si vous êtes une femme qui m'écoutez, c'est votre autre. Si vous êtes un homme qui m'écoutez, c'est votre autre ici. Je recommence parce que c'était pas très bien avec. Ouais, on a la relation amicale qui a le cœur brisé, mais qui repense au passé, à la relation qui s'est terminée, ou qui va clairement se terminer. Je pense que les parents et les hommes taureaux et leurs parents, je pense qu'il y a des conflits par rapport à la stabilité à construire. La vie que vous voulez et celle que vos parents veulent. Alors, les femmes taureaux reçoivent des nouvelles pour une seconde chance, pour une réconciliation. Euh, mais ça leur pose problème parce que c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la 9 d'épée. On a quelque chose qui revient et ah ben oui, mais je m'y attendais pas, je pensais pas qu'il reviendrait. Je pensais pas rencontrer cette amitié, je pensais pas que ça deviendrait une passion, par exemple, que ça mettrait du piment dans ma vie, vous voyez. Ça peut être ça pour les femmes taureaux, hein. L'idée d'une seconde chance ou d'une nouvelle rencontre passionnelle. Une invitation aussi, hein. Vous voyez, on se protège pas mal les femmes taureaux là. Ouais, elles se protègent. Qu'est-ce que je vais faire de ce message, vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire de cette invitation? Moi, j'étais tranquille dans ma vie, vous voyez. Je guérissais moi-même, j'avais réussi à guérir, et là, j'ai quelque chose qui me tombe dessus, je m'y attendais pas. Pour les hommes taureaux, bon, ils sont en crise, hein, ils sont perdus là. Ils ont, dans leur vie, ils ont une étape à franchir. Ils sont un peu perdus. Il y a peut-être même des conflits. Il y a, pour moi, il y a eu rupture avec une tierce ou une amitié amoureuse. Et ils n'arrivent pas à concrétiser un projet de couple, de stabilité, il est possible qu'une femme soit enceinte sans leur avoir dit et qu'ils l'apprennent. Attention. Alors là, ça peut être ça aussi. Une femme plus jeune. Bon, ça c'est épisodique, mais je le dis quand même. Ouais, la tierce est blessée par un homme taureau, vierge ou capricorne, hein, donc typiquement vous. Homme taureau, ici. Ou alors c'est. Voilà, enfin. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Les parents, beaux-parents, donc on a ici. euh, En fait, je pense que il voulait que vous restiez avec la tierce, mais vous ne voulez plus. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits entre vous. Et comme l'univers est en train de clôturer le cycle de la tierce, en train de la mettre dehors petit à petit parce qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux. Euh, Tierce toxique, hein, on avait le diable, n'oubliez pas. C'est pour ça que je dis ça. Ça leur pose problème parce que ils pensaient que vous alliez construire, en fait, du solide avec cette tierce. Mais non. Alors eux aussi ont pu se faire berner par la tierce, hein. Donc les femmes taureaux, c'est terminé le chagrin. Je vous le dis tout de suite. Les femmes taureaux ont fini de souffrir. Donc les nouvelles qui mettent du piment dans leur vie, là, ça leur pose problème parce que vous savez, les femmes taureaux, qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et vous vous demandez où en est votre autre, si c'est une réconciliation avec cette personne. Alors les hommes taureaux, je termine, les femmes taureaux, euh, je vous dis, le deuil c'est fini, hein. Vous allez vraiment
voir les choses autrement avec cette ouverture, les nouvelles que vous allez recevoir, cette seconde chance ou cette nouvelle rencontre. Sinon, ça peut être le fait de bloquer l'avancée. Ouais, parce que là, on a quand même eu du mensonge. C'est de bloquer l'avancée d'un... En fait, de ralentir les choses parce qu'il y a eu une passion euh, avec de votre autre avec une autre personne. Et ça, vous y pensez, c'est pour ça que vous vous protégez aussi. Mais vous avez quand même une formidable opportunité. Je vous rappelle qu'on avait l'as de denier aussi. Donc les hommes ici sont carrément, ont envie d'un nouveau cycle, ont envie d'autre chose. Pour eux, c'est terminé la tierce. Donc les hommes clairement déclarent leurs sentiments, reviennent vers une personne du passé, veulent démarrer un nouveau cycle, veulent tourner une page, ouvrent leur cœur, invitent, s'excusent aussi. Et ouais, les tierces, là, c'est pas... Les tierces vont discuter. Alors, flamme jumelle. Hein. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi les... Parce que bon, j'ai reçu quelques messages. Bon, j'ai répondu une fois, mais après j'arrête parce que c'est pas la peine. Je rentre pas dans la polémique. Flamme jumelle, c'est bien, c'est pas bien, âme sœur. Pour moi, ce sont des mots. Et alors qu'en fait, sur un parcours de vie, on traverse des épreuves et on avance et c'est fait pour nous faire évoluer. Après, on y met les mots qu'on veut. Donc, bien sûr, dans les oracles, ils utilisent ça, mais euh, ici, ça va effectivement nous orienter plus vers une relation de passion. Et c'est vrai que la tendance, c'est plutôt que ça ne dure pas. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et donc la tierce ici, elle est pas bien. Alors elle a été jalouse, elle a certainement eu une emprise, mais là euh, elle regrette de pas avoir, de passer à côté d'un foyer ou d'une stabilité qu'elle aurait pu avoir. Donc ça peut être une poisson cancer scorpion d'ailleurs. Et elle regrette, elle va discuter, elle va essayer de discuter avec vous. Elle va, enfin, ou alors elle va se demander, elle va essayer de se remémorer tout ce que, tout ce qui a été dit au sujet des projets à deux, de tout ça. Mais en fait, c'est quelqu'un, voilà, qui est sur la touche maintenant. Elle est plus dans le scénario des taureaux là, cette personne. Alors les parents, les beaux-parents. Ah oui. Ah oui, les parents. Les parents, si vous voulez, ils voulaient que la trajectoire aille par là, avec la tierce, construire, que vous construisiez avec. Mais la tierce toxique, vous n'en voulez plus, vous. Vous en avez marre qu'elle vous mente, qu'elle soit jalouse et tout. Que ça soit quelqu'un d'intéressé par vos biens. Et donc la trajectoire pour les parents, pouf, ça bifurque. Donc ils ont un problème. Parce qu'ils pensaient que vous étiez tranquille, vous alliez construire votre vie et tout. Donc forcément, la concrétisation ne se fait pas. Donc ils vont être un peu perturbés. Mais il y a autre chose qui est prévu. Autre chose qui est prévu. Autre chose de mieux. Ouais, les hommes taureaux ont vraiment besoin de construire. Et là, ils vont mettre le... ils vont passer la vitesse supérieure avec quelqu'un avec qui ils peuvent construire. Et ça peut être une ex. Ouais. Et les femmes taureaux vont recevoir des nouvelles de quelqu'un qui était instable. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. J'avais le bélier sur le premier tableau d'ailleurs.
Ça peut être aussi un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a un certain confort. Euh, on a vraiment l'amour, la réconciliation qui est possible, des échanges, une protection, les guides aussi qui interviennent euh, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et donc ils interviennent pour que euh, cette réconciliation ou cette nouvelle rencontre aboutisse. Vous voyez, et mettre la tierce qui, ça y est, son rôle est terminé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde joue un rôle, hein. C'est pour nous faire évoluer les uns les autres. Un rôle qui est déterminé, d'ailleurs, vous voyez, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, c'est peut-être vous qui avez du feu dans votre terme, hein, du feu et du taureau. Eh oui. Vous voyez, les hommes taureaux n'ont pas réussi à concrétiser avec cette femme, qui sans doute est plus jeune d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment la fin. Vous voyez, je vous l'ai dit que c'était fini. Le rôle de la tierce, c'est terminé. Le monde. Vraiment une grande fin de cycle là. C'est clair. Et on a le 21 chez la tierce, c'est la fin. Et on a le 1 chez l'homme taureau. Donc, franchement, ça veut tout dire, quoi. Là, clairement, ça peut aussi être un homme taureau qui revient à la maison avec une femme, une reine de denier, par exemple, qu'il avait délaissée, ou une femme. Je dis ça parce qu'on avait la reine de denier dans le premier tableau. Ouais. La tierce veut s'accrocher, mais elle n'y arrivera pas. Bon, on va aller voir les... N'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous voulez me retrouver régulièrement, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Magnifique. Alors, le Nil, l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Je vous rappelle qu'il y a une guérison émotionnelle au mois de mai. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. On a une situation qui se termine, qui meurt pour une autre situation. D'accord? Le jugement, on a la renaissance. Ok? On ouvre son cœur à quelqu'un. On a le nouveau cycle, le magicien. On a la terre fertile, le taureau. Je fertilise la terre, en plus vous êtes signe de terre. Donc c'est superbe le message, il colle vraiment pour vous. Et vous allez être inondé d'émotions aussi, j'entends. Et ouais, les femmes taureaux peuvent avoir des nouvelles de quelqu'un d'instable hein, qui les a laissés tomber. Ça peut être une personne de nationalité aussi étrangère, j'entends, pour certains. Donc quelqu'un qui est parti ou... voilà, une personne donc, qui peut avoir du feu, d'ailleurs, Bélier, Lion, Sagittaire, éventuellement, ou quelqu'un qui a ses qualités. Le jeu de loi à la recherche de succès, j'ai jamais eu cette carte. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Autrement dit, si pour vous c'est important de construire quelque chose d'authentique, oubliez que vous avez grandi à travers les épreuves, oubliez le mal, le tort qu'on vous a fait. Les gens évoluent. Franchement, là vous êtes sur le chemin du succès les taureaux. Il y a vraiment une bascule pour vous. Je suis très contente. Donc merci pour les commentaires, les j'aime et les abonnements. Passez un beau mois de mai et à très vite.